bonjour. Chiesa Viva, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que oui, bien entendu. Il est bien évident que ça parle à beaucoup d'entre vous. Je vous propose de nous appuyer sur cette revue aujourd'hui pour étudier un sujet spécifique. Mais avant tout, on va rappeler très rapidement ce qu'est Chiesa Viva. Donc c'est un mensuel, une revue mensuelle, fondée par le prêtre Luigi Villa en 1971. Ça ne date pas d'hier donc. Alors, si on lit ce qui est écrit, on va voir toujours pareil que c'est intéressant de voir comment les choses sont présentées. Attention, je ne critique pas ce site, La Vie des Saints. Voilà, c'est très bien. Il répertorie beaucoup de mensuels, de Chiesa Viva, et c'est une excellente chose. Je conseille évidemment la lecture de toutes les revues, mais surtout de Karol Wojtyla et de Paul VI. Là, ça vaut le détour. Et peut-être même que sur la chaîne, on s'intéressera à Paul VI, on verra. Parce que vraiment, c'est fort. Paul VI, oui, sans doute. L'Antéchrist aussi, c'est bon, très très bon. Une bonne revue qui a bien synthétisé la question. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celle-ci. Mais donc, avant, revenons à nos moutons, si on peut dire. Donc, ce prêtre combattant a su s'entourer de collaborateurs remarquables dans son combat implacable contre la franc-maçonnerie, cette secte maudite qui a tout subverti depuis 2 siècles et a même réussi à s'infiltrer durablement, bah oui, ça c'est sûr, depuis le XXe siècle jusqu'au plus haut sommet de l'Église. Faux. Alors, bien sûr, on va dire je joue sur les mots. Eh bien non. Alors, c'est vrai et faux, parce que ce n'est pas dans l'Église que cette secte a su s'infiltrer, que les partisans, les membres de la synagogue de Satan, en fait, ont réussi à s'infiltrer. Non, c'est dans la secte, tout simplement, dite Vatican II. Alors, avant que Vatican II ait lieu, le concile, on appelait ça comment? Écoutez, la secte des infiltrés. On va dire la synagogue de Satan infiltrée dans les structures de l'Église. Et non pas dans l'Église. Pourquoi? Je vais me répéter pour certains d'entre vous, bien sûr, mais c'est utile parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, des nouvelles personnes. Et je les remercie d'être là, bien entendu. Les anciens, évidemment aussi. Merci pour votre fidélité encore. Simplement, on ne peut pas concilier la pureté de l'Église, la pureté doctrinale, qui est intrinsèque à la nature de l'Église catholique, la vraie, bien entendu, celle qui est éclipsée, voilà, comme tout le monde le sait ou devrait le savoir. On ne peut pas concilier la nature donc, de cette Église catholique avec la nature des hérétiques, des païens, de ceux qui ont des fausses croyances, juifs, bouddhistes, musulmans, agnostiques, puisque l'athéisme pur n'existe pas. Le simple fait de dire je ne crois pas en Dieu, c'est déjà avoir une idée en soi de Dieu. C'est donc un refus de Dieu. Le véritable athéisme est un refus de Dieu. C'est un grand péché, c'est un péché mortel, évidemment. Voilà, donc on ne peut pas concilier. Rappelons dogmatiquement ce qui a été dit. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église catholique. Les portes de l'enfer ont été définies par l'Église catholique et des papes, valides évidemment, entre autres, comme Vigile, et ainsi de suite, ont été définies comme étant les hérétiques et les hérésies. Les portes de l'enfer, c'est l'hérésie et l'hérétique, les hérétiques. Jamais on ne trouvera un atome d'hérésie dans l'Église, il ne s'en est jamais trouvé, il ne s'en trouvera jamais, jusqu'à la fin de ce monde. Et jamais n'a fait partie de l'Église un hérétique, ou une hérétique, évidemment, jamais, jamais, jamais. C'est impossible. C'est un oxymore, c'est une impossibilité de nature que Dieu a constituée. Voilà. C'est donc inaltérable, invincible. Voilà, ça c'est invincible. L'ignorance ne l'est pas du tout, bien au contraire, mais ça c'est invincible. L'ignorance n'est pas invincible, pourquoi? Parce que tout le monde, il est dogmatiquement admis, entre autres, c'est une des raisons, mais il est dogmatiquement admis, c'est donc un dogme de foi, que tout le monde, sur la terre, reçoit les grâces nécessaires
de Dieu pour son salut. Tous ceux donc qui se damnent l'ont fait exprès, l'ont voulu, ont rejeté les bienfaits dus à ses grâces, non pas les grâces parce qu'ils les ont reçus, mais les bienfaits dus à ses grâces, les ouvertures qu'elle proposait vers la vérité, etc., etc. Que ce soit bien entendu. Par conséquent, on ne peut pas dire que les hérétiques, les maranes, les juifs faussement convertis, les francs-maçons de tous bords, les comment dire, les communistes, tout ce qu'on veut, quoi, hein, voilà, tout ce qu'on veut qui n'est pas catholique, ils n'ont jamais fait partie de l'Église. Fussent-ils habillés, déguisés, en évêques, en prêtres, en cardinaux et même en papes, en antipapes évidemment. Voilà, nous avons le cas devant nous, aujourd'hui, présentement, depuis 1965, enfin depuis 1958 en fait, depuis l'élection de Jean XXIII, qui était le premier de la série des antipapes qui nous a amenés jusqu'à Bergoglio, l'infâme personnage, qui n'est même pas prêtre hein, d'ailleurs, qui est un laïc, hein, puisqu'il a été faussement ordonné sous le forite de Paul VI. Voilà. Il n'est pas plus prêtre que le cheval, la vache, le porc du coin. Enfin bref. Cette volonté farouche, donc on continue, de combattre sans merci la secte du démon donne Ludgivilla à la tienne Padre Pio. Célèbre franciscain. Bon. Il y a une chose qui m'ennuie avec les stigmates de Padre Pio. Non, je n'en mets pas en cause comme ça, bon, bêtement, mais je veux dire, les stigmates réels du Christ, c'est au poignet. Il a été cloué au poignet, le Seigneur, et non pas dans la main. Voilà, bon. Je ne vais pas aborder ce sujet maintenant, parce que ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Qui lui enjoignit donc de dédier toute sa vie, il n'a qu'à regarder le sensuaire, hein. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Il y a toutes les empreintes lumineuses des blessures principales. Et c'est bel et bien au poignet, sinon la main évidemment cède, tout se déchire sous le poids du corps. Alors il lui dit de dédier toutes ses vies à défendre l'Église du Christ contre les actions de la maçonnerie ecclésiastique. Encore quelque chose ici. Maçonnerie ecclésiastique, ça n'existe pas, c'est un oxymore. Alors bien sûr c'est une façon de parler pour qu'on comprenne, mais attention, à toujours parler de cette façon, on ne comprend plus rien. Quelqu'un qui voudrait comprendre, qui n'a pas encore vraiment saisi la nuance, la différence entre toutes ces choses, qui n'est pas au courant du sens réel des portes de l'enfer, qui n'est pas le mal ou quoi que ce soit, non, c'est l'hérésie des hérétiques, encore une fois, pourrait croire qu'on peut être à la fois franc-maçon et faire partie du clergé catholique. C'est impossible. Ça paraît possible aux yeux, à nos yeux mortels, on va dire, parce que l'illusion est créée. Admettons donc un cardinal franc-mac qui est un apostat de première, déguisé, qui joue bien son jeu, bien son rôle, bien hypocrite, bien sournois, félon, tout ce qu'on veut, menteur à souhait, ben, il peut passer effectivement pour un cardinal. Et si l'on sait qu'il est franc-maçon, on pourrait dire, ben oui, mais c'est un franc-maçon qui est quand même dans l'église. Bien non. Eh bien non. Il est déguisé, c'est un usurpateur d'identité, c'est tout, il est déguisé. Il fait partie des structures, des meubles de l'Église, mais certainement pas de l'Église catholique en tant que corps mystique du Seigneur. Prétendre que l'hérésie ou les hérétiques pourraient en faire partie de ce corps mystique, ça signifierait qu'il puisse y avoir erreur, mensonge en Dieu. Ouh là là, alors là, hein, c'est un immense blasphème. Péché mortel et compagnie. Voilà, c'est assez simple en fait à comprendre. Il faut bien prendre l'habitude de réfléchir comme ça. Alors bien sûr, à chaque fois que l'on parle de cette façon, eh bien, on doit réagir en soi. Oui, voilà, bien noter cette différence. Mais si on y revient à chaque fois, on n'en finit plus, ça c'est certain aussi. Hein. Voilà, donc, je veux dire publiquement. Alors continuons. Aujourd'hui, on va donc étudier ça. Rome perdra la foi et deviendra siège de l'Antéchrist, mais pas seulement, on va étudier l'intronisation de Satan au Vatican. Alors, c'est le Chiesa Viva numéro
450, pardon, oui, je crois que c'est le numéro 451, juillet-août 2012. Voilà. Pas si vieux que ça, hein, il y a 11 ans. Donc ce n'est pas si vieux que cela. Et on va étudier cette question ensemble. Mais avant, si vous voulez, en guise d'introduction, on va rappeler certaines choses, surtout pour les personnes qui prennent, comme je le dis souvent, le train en marche, c'est-à-dire la chaîne en cours à l'Angélus depuis peu de temps. Alors, pourquoi en fait le Seigneur a permis, Dieu a permis que des satanistes intronisent officiellement le diable au Vatican, avec également une cérémonie conjointe à Charleston, aux États-Unis, on va voir ça. Pourquoi donc cette chose? Eh bien parce qu'on est dans la fin des temps. Dans la fin des temps depuis 2000 ans, environ, depuis le Seigneur. Depuis l'incarnation du Seigneur, eh bien on est entré, et surtout depuis sa mort sur la croix, on est entré, sa mort rédemptrice, dans la fin des temps. C'est le dernier le classeur en fait du temps humain. Cette fin des temps comprend une autre période à l'intérieur d'elle-même, comme des poupées russes. Elle comprend la fin du monde, la période de la fin du monde. Et cette période de la fin du monde, inclus dans la période de la fin des temps, inclut un moment qui est le moment, précisément l'instant de la fin du monde. Voilà. À un moment donné, eh l'humanité sera terminée, il n'y en aura plus sur la Terre, puisque le dernier homme ou femme, sera mort ou morte, terminé. Voilà. Plus un seul être humain sur la planète. Ça va arriver, et plutôt qu'on ne le croit. Donc, enfin, c'est-à-dire que ceux qui font des grands projets d'avenir pour leurs petits-enfants feraient bien de se pencher sur la question, parce que franchement, ils vont être bien déçus. Hein. Alors, le Concile Vatican II, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le Concile Vatican II, je rappelle, c'est un concile satanique, hein, complètement truqué, totalement voué au blasphème, à l'hérésie, à l'apostasie, à la destruction impossible, mais donc à l'occultation, à l'éclipsation, on pourrait parler comme ça, de la véritable Église catholique. Et donc c'est un remplacement, on a assisté à un remplacement, un grand remplacement spirituel, si vous voyez ce que je veux dire. Ils utilisent toujours les mêmes techniques, hein. Infiltration, grand remplacement, bon bref, mensonge à gogo, inversion de tout, des valeurs, de tout. C'est sans arrêt les mêmes techniques appliquées par les agents du mal, parce que ceux que l'on va appeler les enfants de Satan ou les enfants du diable, parce qu'ils le sont réellement. Alors ces enfants de Satan, enfants du diable, ce sont bien ceux de la synagogue de Satan, bien entendu, et puis tous ceux qui s'y rallient d'une façon ou d'une autre, consciemment ou non, matériellement ou non, par leur opposition au Seigneur, à la vérité, à l'Église. Donc c'est les Juifs, évidemment, en premier, et puis ceux qui, d'ailleurs le Seigneur leur a dit de leur vivant, votre père c'est le diable, c'est Satan. Voilà, il leur a mis en pleine face. Et puis il y a tous ceux qui finalement se rallient à eux d'une façon ou d'une autre. Donc ceux qui ont la haine de l'Église, ils ne savent même pas pourquoi. Bon, en fait on sait pourquoi, parce qu'ils sont complètement empoisonnés par les démons qui se sont attirés eux-mêmes par leur mauvaise vie. Les musulmans, les hindous, voilà, tous ceux qui ne croient pas que l'Église catholique est dépositrice, gardienne de la vérité divine, qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Messie, le vrai, le Verbe divin incarné, le Fils du Père éternel, etc., etc. Tous ceux qui ne croient pas que le Saint-Esprit est venu parachever tout cela, le Paraclète, que le Saint-Esprit a toujours inspiré les papes véritables, qu'il leur a conféré l'infaillibilité doctrinale, uniquement doctrinale, parce que pour ce qui est du football, de la politique, les papes ont pu errer comme tout le monde, mais en ce qui concerne la doctrine, impossible. Un véritable pape ne peut pas errer. C'est à cela qu'on reconnaît un pape valide d'un pape invalide, d'ailleurs. Vous allez me dire, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que comment savoir? Ben, on sait par la tradition.
par les Écritures, donc l'Écriture sainte, la Sainte Bible, le Nouveau Testament, même l'Ancien évidemment, et évidemment la tradition. Les pères de l'Église, qui est supérieure d'ailleurs en connaissance et en autorité, qui est supérieure aux Saintes Écritures, et qui jamais ne les contredit, bien entendu, mais qui est plus complète, ce qui est naturel, puisqu'avec le temps, se sont ajoutées des connaissances qui n'ont jamais contredit les connaissances passées. Encore une fois, la connaissance doctrinale, comme toute connaissance saine, doit être faite comme une espèce de pyramide. Pyramide, pourquoi? Parce qu'elle est sans fin, la connaissance. Dieu seul connaît tout ce qu'il y a à connaître. Voilà. Mais pour l'homme, c'est infini. Enfin, ça paraît infini, c'est-à-dire indéfini. Ce n'est pas infini, puisque sinon Dieu ne se connaîtrait même pas lui-même, mais c'est indéfini. Alors on dit infini par facilité. Mais encore une fois, il faut faire attention aux mots, comme on l'a vu dans d'autres vidéos. Cette connaissance, donc, pyramidale, pourquoi? Parce que elle doit être extrêmement solide. La base est plus grosse, évidemment, que le sommet, qui est l'actualité de la connaissance, qui est donc toujours en progression, en mouvement, on va dire. Mais s'il y a la moindre contradiction entre une connaissance présente et puis une connaissance du passé, soit celle du passé est fausse, soit celle du présent est fausse. Or, pour ce qui concerne l'Église, Écriture sainte et tradition nous promettent que les connaissances sont vraies. Sinon, l'homme ne pourrait pas accéder au salut. Il n'aurait aucun pilier sur lequel s'adosser infailliblement. Il ne pourrait pas. Dieu ne pourrait pas exiger de l'homme, en quelque sorte, en toute justice, d'accéder au salut de l'âme, alors qu'il ne lui aurait pas laissé sur la terre le dépôt de la vérité. Et quelque chose ou quelqu'un, une institution, qui garde cette vérité, qui est l'Église catholique. Sans cela, il n'y a plus aucun sens à la vie humaine, plus aucune justice divine. Dieu n'est plus un Dieu juste, donc Dieu n'existe pas, donc on ne sait même pas pourquoi on existe. Enfin voilà, bon, c'est absurde. C'est absurde. On a donc la vérité infaillible sur la terre, c'est un fait. J'en parle parce que beaucoup de gens renient cela. Il y a énormément de personnes qui pensent que la vérité n'existe pas, que c'est une construction de l'esprit, que chacun a la sienne. Et là, on est justement dans l'esprit de Vatican II. Voilà, la liberté de penser, la liberté de croyance, c'est la liberté de se damner, tout simplement. C'est la liberté de dire la vérité, je n'en veux pas, le vrai Dieu, je n'en veux pas, etc. Je ne veux pas me casser la tête. C'est ma vérité. Comme j'aime à le dire, j'ai mon petit pocket God, donc mon Dieu de poche. C'est le protestantisme. Voilà. C'est l'hérésie en général, mais c'est surtout le protestantisme pour ce qui se rapproche, pour ainsi dire le moins, de l'Église catholique finalement, mais qui prétend ça. Enfin, de la vérité chrétienne, mais qui prétend s'en rapprocher le plus. Bref, passons. Alors, comment se sont passés ces 2000 ans? Eh bien, c'est simple, enfin, c'est pas simple du tout, mais il y a eu une époque de montée, de construction de l'Église, pleine de miracles. Mais alors des miracles par milliers pour aider, parce que évidemment, sans la providence divine, jamais l'Église n'aurait pu être que ce qu'elle a été. Elle n'aurait jamais pu rayonner sur le monde. Son heure de gloire, son âge de gloire, en fait, son âge d'or, enfin, on va dire comme ça, parce que gloire à Dieu seulement, mais gloire à l'Église aussi. C'est l'âge médiéval, l'âge féodal, improprement nommé Moyen-Âge, volontairement nommé Moyen-Âge pour le diminuer, pour en diminuer l'importance, en étouffer les lumières, les beautés, les grandeurs, et pour le caler entre deux âges sataniques qui sont l'Antiquité et la Renaissance. Des lumières, justement, mais sataniques. Alors qu'il est prétendu, évidemment, le contraire. À la Renaissance, eh bien, s'est ajouté le schisme épouvantable et la haine protestante contre la vérité, voilà, avec des massacres, des dégâts épouvantables, et puis plein d'autres choses qui seraient bien trop longs et fastidieux et qui m'échappent évidemment
à nommer ici, qui ont fait que, progressivement, l'Église catholique s'est vue diminuer en nombre de fidèles, clergés et laïcs, et infiltrer dans ces structures, et non pas encore une fois dans son cœur, dans son dogme, dans sa vérité dont elle est la gardienne, donc dans ses enceintes, dans son enceinte principale, on va dire, celle-ci étant encore une fois imprenable, elle s'est vue donc attaquée de toutes parts par les faux convertis, les marranes et compagnie, et tout un tas d'hérétiques qui n'ont eu de cesse, ne pouvant la combattre et la détruire et la bousculer et l'inquiéter en tapant sur les murailles justement de son infaillibilité doctrinale, se sont infiltrés à l'intérieur des structures pour la corrompre par un poison intérieur, comme par une injection. Les fameuses injections, voilà, qui ont fait tant de dégâts et qui continueront d'en faire jusqu'à la fin de ce monde. On y reviendra là-dessus, parce qu'il y a des choses importantes à dire, qui ont donc empoisonné progressivement un nombre croissant des membres du clergé, de tous ordres. Voilà. Jusque, évidemment, au trône, puisqu'ils ont fini par y arriver, à placer un des leurs, comme le prince Colonna, donc Nubius, pour les intimes des Carbonari. Le grand chef des Carbonari, à son époque de la haute vente, avait dit il faut placer, il en avait reçu l'ordre du démon lui-même, il faut placer un des nôtres sur le siège, sur le trône de Saint-Pierre, ce qui paraissait à l'époque complètement insensé. Tellement le projet était énorme en fait, tellement l'usurpation était énorme. Eh bien, ils sont finalement arrivés. À force de ténacité, ça on ne peut pas leur enlever. Ténacité dans le mal, qui est absolument extraordinaire. Si on avait de nous la même ténacité dans le bien, on n'en serait pas là. Bon, c'est autre chose. En attendant, le Concile Vatican II a permis d'officialiser, en quelque sorte, l'apostasie générale. Voilà. Avant la fin du monde, il faut trois choses. Il faut l'évangélisation du monde entier, c'est fait, de partout, c'est fait. Voilà, c'est réglé, ça c'est réglé. Il faut l'apostasie générale qui s'ensuit et l'antéchrist qui s'ensuit. Anti ou anté, c'est pareil. Il viendra avant le Seigneur, on le sait, c'est comme ça, c'est annoncé comme cela. Après, cela n'aurait aucun sens d'ailleurs. Et il est forcément anti-Christ. Bon, donc anté et anti, c'est pareil, c'est le même. C'est un homme, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un ange déchu, c'est un homme qui ne sera pas complètement possédé, non, parce qu'il perdrait sa liberté de penser, son libre arbitre. Il sera conscient de ce qu'il fait, du mal qu'il fait, bien entendu, mais il sera totalement infesté, compatibilisé avec Satan, son maître. Il sera archi-compatible par des tas de, entre guillemets, grâces qu'il recevra du diable lui-même. Et puisqu'on en est là, allons-y tout de suite. Par grâce divine, on peut entendre une chose aujourd'hui très importante. Qui est que finalement les injections, j'essaye de mettre en ordre parce que c'est pas facile d'en parler, les injections, donc présentées comme les vax machins, sont en fait le support de ce que j'appelle, entre guillemets toujours bien entendu, les grâces sataniques. Pour rappel, j'en avais parlé dans une vidéo il y a déjà pas mal de temps, plusieurs années je crois. J'avais eu une conversation téléphonique en 2020, début 2020. Je me souviens qu'il faisait froid. Ça devait être en février ou mars. Février, il me semble, c'était en février 2020. Donc on était au tout début de l'hystérie, folie, arnaque, mensonge, scandale mondial, coup d'État mondial, tout ce qu'on veut. Du covidisme, cette religion du covidisme. Et avec les confinements, enfin, ces choses hallucinantes qui ont eu lieu,
cette mascarade épouvantable. Ce qui m'a le plus surpris d'ailleurs durant cette époque, c'est à quel point un nombre très très important de personnes ont cru aux mensonges d'État, au pluriel, hein, des États. C'est quelque chose d'inexplicable pour... Enfin, à l'époque, j'avais un mal fou à pouvoir comprendre ça. Comment autant de gens... Je savais qu'il en existait évidemment une grande partie, mais à ce point-là, je ne pensais pas qu'il y avait autant de naïfs qui croyaient encore que les gouvernements leur voulaient du bien. Ça, c'est quelque chose qui m'a halluciné, pour parler de façon claire, un peu, pas vulgaire, mais voilà, commune. Comment peut-on croire que ces gens-là, depuis le temps qui nous, pour parler poliment, cassent les pieds, nous veulent du bien, avec leurs millions de taxes, de tout ce qu'on veut, d'empêchements, de lois mortifères, liberticides et compagnie? Comment peut-on en croire? Accorder le moindre crédit à ces guignols, quoi. C'est quelque chose d'inouï, ça. Enfin bref, ça a marché, hein. La trouille a fait que l'aveuglement s'en est suivi. La peur s'accompagne de l'aveuglement. C'est comme la persistance dans l'hérésie entraîne un aveuglement spirituel généralement définitif. Point miracle pour redonner la vue à la personne. Sur ce sujet, lire l'encyclique Pascendi de Saint Pilice, très important. Il fait une démonstration de tout cela qui est évidemment remarquable. C'est assez compliqué à lire, mais vraiment ça vaut le détour. Bref, allons vite en besogne. Je ne veux pas non plus trop tarder dans cette introduction, mais lors de cette discussion que j'ai eue avec une amie, donc il y a 4 ans maintenant, je lui disais, je ressens que le projet, la finalité de ce qui se passe aujourd'hui, qui a retourné l'humanité, hein, ça a été il y a 2 humanités. Il y a celle d'avant, là, il y a celle d'avant Vatican II, bien sûr, et celle d'après. Et puis donc à l'intérieur de cette grande poupée russe, il y a celle d'avant le covidisme et celle d'après. Hein, c'est certain. Ce sont 2 humanités différentes aujourd'hui. Et on ne reverra jamais celle d'avant, évidemment. Comme on ne reverra jamais celle d'avant Vatican II, évidemment. Sauf après, au moment du retour du Christ, au moment de la parousie. C'est bien entendu. Là, on retourne même à un âge d'or, tout simplement. Mais qui va durer très peu de temps, contrairement à ce que l'on peut croire. Pas 1000 ans, mais quelques jours. Et puis après, c'est la fin du monde, l'événement, la fin du monde. Voilà. Alors, je lui disais, voilà, je sens que le but est de sataniser l'humanité. D'en faire une humanité qui appartient à Satan, donc de voler l'humanité qui appartient à Dieu, malgré tous les rejets, voilà. Elle a été créée par Dieu, alors elle le sera toujours, mais les gens n'auront plus de possibilité, la possibilité de se tourner vers le vrai Dieu après ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent mettre en place. Et ce qu'ils ont voulu mettre en place, c'est la justification des injections. Il n'y a pas de virus, les virus n'existent pas. Ça, c'est une vérité. C'est une invention. C'est un arrangement. Voilà. Comme on invente des mondes parallèles, tout ce qu'on veut. La science est totalement farfelue aujourd'hui. Ce qu'ils appellent la science. Elle est aveugle, donc elle est farfelue. Pourquoi elle est aveugle? Parce qu'elle ne prend pas l'essentiel dans l'équation, à savoir le Créateur. À partir de là, c'est foutu. Et je lui disais donc, voilà, ils veulent rendre l'humanité compatible avec le diable et incompatible avec Dieu, le Créateur. Et c'est ce qui a lieu. C'est ce qui a eu lieu et qui a lieu constamment. Il est notable, et beaucoup le remarquent, on en parle, il y a pas mal de vidéos qui en parlent de ça sur Internet, on a remarqué que les injectés ont changé radicalement. Alors, à différents degrés. Radicalement pour certains, moins radicalement pour d'autres, évidemment. Mais il y a un changement notable de personnalité après les injections, qui sont dues aux injections. Il se passe donc quelque chose de terrible avec ces produits. Et je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas constaté, voilà, que sur Odyssée, j'ai posté une vidéo il y a quelques jours
qui parle de la nature de ces produits, justement. Donc je vous invite vraiment à la regarder, celle-là. Je reprends des vidéos qui ont été postées par une chaîne remarquable sur ce point, qui est la Quinta Columna, qui pêche sur le plan spirituel, je veux dire qui manque de connaissances sur le plan spirituel, mais qui a énormément, à qui on peut accorder énormément de crédit sur le plan scientifique, et puis quand même qui ont eu l'intuition qu'il y a une force non humaine qui est derrière tout cela. Voilà. Ça, c'est très, très positif. Ils ne mettent pas le doigt dessus vraiment, mais ils ont compris, ressenti, perçu et constaté, et fait le constat que ce n'est pas possible. Humainement, strictement parlant, il y a une aide d'une intelligence non humaine. Cette intelligence non humaine, on la connaît, ce sont les démons, les anges déchus. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Et en aucun cas, les anges élus, donc les bons anges, pourraient évidemment mettre au point des technologies, nano, robots, nanomachines, tout ce qu'on veut, etc., qui détruisent l'humanité, qui l'empêchent d'avoir la foi, qui l'empêchent de se tourner vers le vrai Dieu. Évidemment que non. Donc on a affaire aux démons, tout simplement, au pluriel. Et c'est ça qu'ils ont ressenti, et c'est très très bien. Maintenant, il faut qu'ils fassent le pas catholique, hein, qu'ils franchissent le pas catholique. Si ce n'est pas fait, intérieurement, alors peut-être qu'ils n'osent pas en parler, pour ne pas être décrédibilisés, peut-être, mais c'est un tort. On doit affirmer la vérité. C'est tout. Décrédibiliser ou pas, après, c'est l'affaire du Seigneur, de la Providence, on s'en fiche. Mais s'ils avaient conscience, par exemple, ces gens-là, professeur Delgado, s'il a conscience qu'il s'agit de démons, d'anges déchus, parce qu'il serait catholique, je ne sais pas de quoi il croit, à ce moment-là, il aurait tort de ne pas l'affirmer. Alors, on l'affirme ici, sur l'Angélus, ce sont les démons qui ont permis aux êtres humains de mettre au point ces technologies que j'ai toujours appelées hybrides, angéliques humaines, démoniaques humaines. Voilà, alors, durant cette conversation, comme une preuve que je tapais dans le mille, eh bien, on a été interrompu plus de 20 fois. C'est-à-dire, communication coupée, on avait chacun un portable. J'étais à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau d'une antenne, donc aucun problème de relais. Et la personne était dans une ville où il n'y avait également aucun problème de relais. Donc, on a été coupé plus de 20 fois. C'était de plus en plus insupportable. C'est-à-dire que quand je la rappelais, ou quand elle me rappelait, eh bien, il y avait un bruit de plus en plus stressant, comme un baquet, un boucan épouvantable dans un immense hangar. C'était vraiment absolument incroyable cette affaire. On ne pouvait même plus communiquer, quoi. Donc, au bout d'un moment, elle a même eu peur. Bon, et puis, ça devenait ridicule de continuer. On a dit on arrête. On a voulu insister, insister, insister pour voir jusqu'où ils allaient. Et pour voir jusqu'où ils ne voulaient pas que finalement on en parle de ça. Jusqu'où ça les gênait. Alors vous allez me dire, oui, mais vous êtes deux, comme ça, qui dame, vous n'avez aucune influence, aucune... Oui, c'est vrai. Je n'ai aucune, comment dire, aucun pouvoir de stopper ces gens-là ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai le pouvoir que Dieu veut bien m'accorder de relayer des vérités en espérant que ce que je relaye est vrai, mais la foi me dit que c'est vrai. Lorsque je donne mon avis, je le dis, c'est mon point de vue, donc ça ne vaut que ce que ça vaut, c'est là mon point de vue. Je peux me tromper, je peux être dans l'erreur, mais lorsque je parle de foi, lorsqu'on aborde la foi catholique, là, il n'y a pas d'erreur possible. Le penser, c'est ne pas avoir la foi. Le doute, c'est le destructeur de la foi. Voilà. Alors bon, ça c'est une chose, mais j'insiste sur le fait que, spirituellement parlant, il y a donc eu avec cette campagne d'injection absolument épouvantable, scandaleuse, bref, un transfert, un remplacement des grâces divines par, entre guillemets, les grâces sataniques. Puisque ces injections transforment les gens, les rendent incapables de se tourner vers le catholicisme.
vers la vérité, vers Dieu, vers l'Église, d'aimer le Seigneur, etc. Ça, je l'affirme. C'est mon point de vue, mais je l'affirme quand même. Voilà, je ne pense pas me tromper. D'ailleurs, je vais vous dire ce qui me le fait dire également, indépendamment du fait que c'est constaté par beaucoup de personnes, ce changement radical, plus ou moins radical, encore une fois. Et donc, Satan se substitue progressivement à Dieu. Je rappelle que ce n'est qu'une créature, un séraphin sans doute. Il était un ange magnifique, mais voilà, c'est devenu un ange épouvantable, le plus épouvantable de tous, le plus monstrueux, le plus mauvais, c'est l'inventeur du mal, c'est le précédent, l'inventeur donc du mensonge, du meurtre, etc., etc. Bon, homicide, menteur, et ainsi de suite. Et cette dame-là, cette femme qui était mon amie à l'époque, avec laquelle je m'entretenais il y a 4 ans, j'ai continué à m'entretenir avec elle et elle a fini par craquer, à accepter 2 fois, au moins, les injections. Pourquoi? Parce qu'elle était menacée de perdre son travail, tout simplement, comme beaucoup l'ont été. C'était vraiment une façon de faire, mais tout à fait scélérate, mafieuse, criminelle. Et donc, j'ai constaté son changement. Mais je n'ai pas été le seul à le constater. Elle-même l'a constaté. Un jour, je lui ai dit, tu as changé depuis que tu t'es fait injecter. 2 fois. Tu as changé, je ne te reconnais pas au téléphone. Tu n'as plus du tout le même engouement pour les choses spirituelles, pour les choses de l'Église. Donc, ça se sent, c'est évident. Elle m'a dit, oui, mais moi aussi je le sens. Il y a comme un empêchement contre lequel je ne peux pas lutter. Voilà, bon. Depuis, il y a eu un coup de fil ou 2 encore, et puis terminé. Elle n'a plus voulu me parler. Voilà. Comme quoi, ils ont réussi leur coup, hein, quand même. Ces gens-là, hein, ces enfants de Satan. Alors le Concile Vatican II maintenant. Le Concile Vatican II, il a eu lieu du 11 octobre 1962 au 8 décembre 1965. Alors je rappelle que il me semble important de rappeler un petit peu le contexte général avant d'aborder la question spécifique de l'intronisation de Satan au Vatican, que je ne veux pas présenter comme ça, comme un cheveu qui tombe sur la soupe. Voilà, aujourd'hui on va parler de l'intronisation de Satan au Vatican, blablabla. Bon, bah oui, mais il faut quand même rappeler pourquoi ça a été rendu possible, cette affaire-là. Quelques raisons, du moins. 11 octobre 62, 8 décembre 65. Alors, pour la petite histoire, ça fait 1154 jours. 3 ans, 1 mois, 28 jours. 1154, eh bien, si on ajoute tous les nombres, ça fait 11. 11, c'est le péché. C'est l'opposition à Dieu. On l'a vu dans une autre vidéo où j'ai parlé en m'appuyant sur Monseigneur Gaume, on a évoqué le sens de certains nombres. 7, etc. Cette vidéo je pense, est importante à écouter pour comprendre un petit peu tout ça. Alors le 11, c'est un nombre extrêmement mauvais, bien entendu. Et x7, c'est le péché indéfini, c'est-à-dire que c'est tout le péché possible, 77. Très très mauvais, 77. Ce concile Vatican II, c'était le concile maudit, hein, qui a occulté l'Église, qui a permis donc officiellement l'instauration dans les structures de l'Église, à Rome d'abord, et puis le cœur rayonne sur tout le corps, hein, c'est du cœur que provient tout le sang qui irrigue les vaisseaux, qui rend possible la vie dans le corps humain. Bon, évidemment, l'énergie première, c'est l'âme qui habite le corps, mais voilà. Et en infestant le Vatican, le cœur de l'Église, tout le reste a été infesté par la transmission d'un sang empoisonné qui s'appelle la doctrine œcuménique de Vatican II, liberté religieuse et compagnie et compagnie. En résumé, eh bien, on peut dire que c'est Paul VI qui a fait l'un des meilleurs résumés possibles de Vatican II, en osant proclamer à l'ONU, devant tout le monde, donc devant le monde entier, c'était quelque chose vraiment officiel, l'Église du Dieu qui s'est fait homme, nous la transformons, il a voulu le dire comme ça, nous en faisons une Église de l'homme qui se prend pour Dieu, qui se fait Dieu. Voilà, donc l'Église du Dieu qui s'est fait homme, maintenant c'est l'Église avec Vatican II
Donc ce n'est plus du tout l'Église, c'est une secte. Il ne faut pas appeler ça une Église. On peut appeler ça la communauté, ce qu'on veut, la synagogue. La secte, c'est la synagogue de Satan qui se fait passer pour l'Église. Et en aucun cas, c'est l'Église ou une Église. Ce n'est pas une Église amochée, blessée. Non, l'Église est intègre du début à la fin de sa création, donc de la Pentecôte jusqu'à la fin de ce monde. Elle sera absolument vierge de toute hérésie et de toute hérétique de sa naissance à sa mort. Alors la Sainte Vierge, bien sûr, nous avait prévenus. Ici, notamment, en nous disant, le 19 septembre 1846, en ajoutant, par exemple, alors c'est marrant parce que ça fait 92, si on ajoute 19 plus 9 plus 18 plus 46, si on découpe la date en deux, on arrive à 92, 9 plus 2, 11, encore une fois ce fameux 11 maudit, et 9 fois 2, 18, 3 fois 6, 666. Bien. Elle n'est pas venue annoncer qu'il fallait sucrer les fraises, non, elle a annoncé que Rome perdra la foi, et qu'au Vatican, le trône de Saint-Pierre deviendra le trône de l'Antéchrist. Rien de moins. C'est tout de même extraordinaire, ça, hein, comme gifle. La faute à qui en premier? Au clergé. Voilà. Qui a apostasié le premier. D'hérésie en hérésie, on arrive à l'apostasie, c'est-à-dire à tout rejeter. Par faiblesse, par tout ce qu'on veut. On ne va pas étudier cette question, sinon on n'en finit plus. Et puis ensuite, ils ont été suivis, bien sûr, par les laïcs, hein, qui se sont fait avoir, eux aussi, en grande partie, pas tout le monde, évidemment, ni dans le clergé, ni chez les laïcs, mais de plus en plus, beaucoup. Voilà. Et Vatican II, en quelque sorte, c'est l'apostasie générale officialisée, scellée, devant Dieu et les hommes, devant la création, et devant Dieu, bien sûr. C'est comme un courrier, avec un cachet de cire, tamponné par les pieds de bouc du diable, qu'on envoie au ciel, qu'on a envoyé au ciel, et dans ce courrier, il y a écrit, voilà, l'humanité ne veut plus entendre parler de vous, Dieu, ni du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit, ni du Rédempteur, ni du Messie, ni du dogme catholique, ni de votre parole, donc l'Évangile, ni de vos commandements, etc., etc. On veut être libre. La fameuse liberté maçonnique. Voilà. Et ils ont mis au point, ils ont mis plutôt pas au point, mais ils ont mis en application, on ne peut mieux, les fameux droits de l'homme, hein, qui n'ont rien à voir avec des droits qui mènent l'homme au salut, hein, ça c'est sûr. Liberté, égalité, fraternité, on y reviendra sur cette question qui n'a rien à voir avec ce que l'on croit au premier abord. Il s'agit de la fraternité maçonnique, hein, contre justement l'Église, contre Dieu, de la liberté donc de conscience, de l'émancipation de l'homme vis-à-vis de Dieu, l'homme qui se fait Dieu, qui fait ce que lui commande son amour-propre, qui assouvit ses passions, qui n'obéit pas au Seigneur, qui n'y pense même plus d'ailleurs au bout d'un moment, puis voilà, et qui finit par le haïr, puisque c'est une gêne. Quiconque fait le mal a horreur de la lumière, puisque ça le met en lumière tout le mal qu'il fait, donc ça l'accuse, c'est la honte, et ainsi de suite. Puisque la honte suit tout péché. Hein. Déjà, un péché suivi généralement d'un péché encore plus grand, c'est encore une fois la fameuse loi mais là, à l'inverse de la mort de tout phénomène. Hein. Tout chaos engendre un nouveau chaos qui lui est supérieur en puissance et inférieur en durée. Sinon, rien ne finirait. Tout processus engendré ne connaîtrait pas de fin finalement. Donc tout chaos engendre un nouveau chaos qui lui est supérieur en puissance, mais en durée inférieure. On arrive à un moment donné où il n'y a plus de durée, simplement. Un peu comme ce qui se passe avec l'Ukraine. Le chaos, et d'ailleurs je pense que là, la Russie a tort d'attendre, elle aurait dû frapper un bon coup depuis un bon moment. Rien ne dit que l'Occident aurait, pour parler communément, pété un câble et envoyé des bombes atomiques tout de suite. Rien ne le dit finalement. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait tout de suite. Mais elle aurait dû mettre les points sur les i, parce que là, de pourrissement en pourrissement, quoi qu'il en soit, l'Occident monte les enchères, sans arrêt, tous les jours, attaque la Crimée, coule des navires russes,
bombarde là un avion qui transportait des prisonniers sur le retour ukrainien. Là, les marchés où il y a le plus de monde, évidemment de civils, à Belgorod, je crois, et puis dans d'autres villes qui font partie aujourd'hui de la Russie, dont Bassounon, et ainsi de suite. Donc, quoi qu'il en soit, ce chaos-là ne peut que s'accentuer. Jusqu'à jusqu'où jusqu'à l'arme atomique, c'est tout. Jusqu'à, oui, c'est inévitable. Ils le veulent, hein, ça. On n'y échappera pas. Il y a beaucoup trop de signes, de tout ce qu'on veut, et c'est logique. J'en ai parlé dans une vidéo il y a pas mal de mois maintenant. On voit une bombe atomique, hein, c'est facile à retrouver, où j'affirme que la volonté de l'Occident est en fait, c'est un grand théâtre donc de tous ces gens-là, qui s'entendent quelque part, puisqu'ils sont unis à un même maître qui est Satan. On ne fait pas partie des super loges sans appartenir au diable. C'est impossible. Sans lui avoir donné son âme. Sans s'y être attelé. Sans s'être fait soi-même un de ses fils adoptifs. Et vous remarquerez que c'est exactement l'inverse du processus qui se produit avec le Seigneur lui-même. Puisque avec Dieu, par le baptême, c'est Dieu qui accepte quelqu'un qui l'a voulu, certes, mais Dieu dit oui ou non. Hein, voilà. On peut faire mourir un catéchumène, Dieu peut faire mourir un catéchumène avant le baptême parce qu'il n'en veut pas. C'est son droit. Qu'est-ce qu'on a à dire contre ça? Rien. Qui est le maître du monde? Qui a créé le monde? Dieu. Donc c'est lui qui est maître de la vie, de la mort de chacun d'entre nous. Et puis donc après le baptême aussi, on peut voilà, apostasier et donc en finir avec la filiation divine. Mais Dieu accepte ou non des fils adoptifs, ou filles évidemment, hein, pas chipoter, c'est Dieu qui décide, alors que dans le cas du diable, c'est l'homme qui décide, et dans tous les cas, l'autre il accepte, le démon accepte. Le grappin, là, comme disait Saint Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars. Et c'est l'inverse donc de ce qui se passe avec le Seigneur. Bref. À Lourdes ensuite, il y a eu un petit peu, bon, pas le même message, mais ça a suivi la Salette. Du 11 février 1858 au 16 juillet 1858, il y a eu 155 jours. Encore une fois, ça fait 11. Donc toujours une mise en garde. Et Fatima, du 13 mai 1917 au 13 octobre 1917, alors 13, voilà. 153 jours. Les apparitions ont eu lieu pendant 153 jours. Pas 153 fois, mais la durée, voilà. 153 jours, bien évidemment, les 153 poissons de la Sainte Écriture, avec tout ce que cela signifie, et puis les 153 Je vous salue Marie du rosaire. Et comme par hasard, eh bien, à Fatima, c'est l'annonce de la nécessité vitale pour le salut de l'âme du rosaire, ou du moins du chapelet. Voilà. Quand on ne peut pas faire un rosaire complet, eh bien, on fait un chapelet. On fait 5 dizaines au lieu de 15 dizaines. Tout de même très intéressant tout ça. Et alors, Vatican II, donc, a scellé l'apostasie générale, l'apostasie du monde, l'apostasie des nations. C'est le moment charnière. C'est un moment charnière. Bien sûr, comme on l'a vu très rapidement, comme on l'a évoqué, pardon, cette apostasie rampait, durait, croissait exponentiellement, comme tout phénomène de croissance, exponentiellement depuis, pour faire très simple, la Renaissance, c'est-à-dire le déclin de l'âge d'or de l'Église catholique, la fin de l'âge médiéval, l'âge féodal, et pour finir par ce cataclysme spirituel qui a fait que l'humanité a franchi le Rubicon et qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Le Rubicon, je rappelle pour ceux qui ne savent pas peut-être, s'il y en a parmi vous, c'était un fleuve. César alors l'a franchi, et le franchir signifiait ne pas pouvoir
revenir en arrière. Voilà, guerre avec... donc le Rubicon, ça c'est... Une fois que c'est franchi, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, pour finir, avec tous ces petits rappels, Rome perdra la foi, nous dit la Sainte Vierge, je n'ai jamais dit l'Église perdra la foi. Puisqu'on l'a vu, on va y revenir, l'Église ne peut pas perdre la foi. C'est impossible. Les structures de l'Église ont perdu l'Église, ont donc perdu la foi. Puisqu'à la place de l'Église s'est insérée une autre entité, la synagogue de Satan, qui se fait passer pour l'Église. La secte Vatican II, dont le chef actuel, donc l'affreux Bergoglio, est le principal représentant et l'une des pires personnes qui existent sur la planète, bien entendu. C'est sans doute le faux prophète de l'Antichrist. C'est le dernier, il n'y aura rien d'autre. Il n'y aura aucun autre antipape après. Je ne dis pas pape, je dis antipape. Il n'y aura absolument aucun pape non plus, bien entendu. Puisqu'après lui, c'est l'Antichrist. Deviendra le siège de l'Antichrist, voilà. Alors, cette intronisation épouvantable du démon a eu lieu le 29 juin 1963. Or, nous savons que Saint-Pierre est mort un 29 juin, entre l'an 64 et 68. Le premier concile, Vatican I, qui lui était évidemment valide, a été annoncé par Pie IX un 29 juin. Et alors, 29 juin 63, si on ajoute... ça vaut ce que ça vaut, évidemment, hein, ces petits calculs-là. Il ne faut pas le prendre comme ça pour quelque chose d'important, c'est juste un signe. Voilà, bon. 29 plus 6 plus 19 plus 63 égale 117. Bon, on peut s'amuser. 11 fois 7, 77, c'est la perfection dans le péché, en quelque sorte. Voilà, juste pour la petite histoire. Alors, comme j'en suis déjà à un certain... à une durée de son... C'est déjà assez long, je pense que comme ça, cette introduction, je ne trouve pas les mots aujourd'hui. Pardonnez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Eh bien, on va en rester là, pour l'introduction, on va dire. Voilà, j'ai abordé certaines choses, et on va commencer la lecture dans la prochaine vidéo, tout simplement. Voilà ce que je vous propose pour ne pas trop alourdir, pas faire des vidéos trop longues qui peuvent décourager. Bon, voilà. Donc on en reste là, je vous remercie encore une fois, comme toujours, d'être avec moi jusqu'au bout, d'être resté avec moi dans cette petite introduction. Et je vous dis rapidement, on va faire rapidement, à la prochaine vidéo pour la lecture commentée de cette intronisation diabolique qui a eu lieu au Vatican. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt.